Placé sous le thème Leadership féminin, outil de changement et de développement de la société gabonaise, la deuxième édition de la conférence nationale du leadership féminin devra se tenir ces 15 et 16 juin 2018 à Libreville au Gabon. Cette rencontre a pour objectif de promouvoir les femmes leaders, créer des opportunités de réseautage ainsi que de développer les compétences nécessaires pour l'autonomisation de la femme gabonaise et africaine. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Laetitia Mebale, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous, c'est le comité qui vous remercie de nous accompagner encore et toujours. Alors vous êtes la cofondatrice de cette conférence et le porte-parole. Exactement. D'entrée de jeu, on aimerait comprendre, Laetitia Mebale, vous qui êtes à l'initiative de cet événement, quels sont les critères pour définir qu'une femme peut être leader ? Alors comme je le disais tout à l'heure quand on échangeait, c'est à mon avis chaque femme a un potentiel à développer et une fois qu'elle arrive à se rendre compte de ce potentiel, de travailler dessus et de le développer, elle est capable effectivement de réveiller en elle ce que nous on appelle effectivement le leadership. Chaque être humain a un potentiel et chaque être humain peut être son propre leader dans un premier temps pour ensuite être le leader des autres. Alors venons-en au thème de cette deuxième édition, leadership féminin, outil de changement et de développement de la société gabonaise. C'est à la forme interrogative, donc oui. On vous pose la question. Donc effectivement, comme l'année dernière, on met toujours une interrogation au thème principal, puisque justement ce sont les différents panels, les différents talks et les témoignages de toutes les personnes qui interviendront, qui vont répondre, en tout cas essayer de répondre à cette question. Mais nous déjà à notre niveau, nous aimerons comprendre ou savoir quelles sont les stratégies qui permettent à la femme donc de devenir un vecteur de développement, surtout au Gabon. Alors déjà, nous avons la chance d'avoir un cadre, comme vous le savez, depuis quelques années maintenant. Le chef de l'État a mis en place ce qu'on appelle la décennie de la femme. Donc ce cadre est déjà ce qui nous permet, nous, que ce soit acteurs de la société civile, responsables d'associations et tous les gouvernants, tous ceux qui travaillent pour la décennie de la femme, de faire en sorte justement que les femmes s'imprègnent de ce cadre qui a été mis en place pour nous et que nous puissions ensemble trouver des solutions, apporter des réponses pour pouvoir avancer et surtout que les femmes puissent enfin être leaders dans cette société. Laetitia Mebale, l'une des particularités de cette deuxième édition, c'est la présence de Catherine Samba-Panza, ancienne chef d'État de la République centrafricaine, une femme d'État, oui. Mais surtout un modèle de leadership. Exactement, nous avons été honorés, je peux vous l'assurer, lorsqu'elle a accepté bien évidemment d'être la marraine de cette deuxième édition. C'est une première, nous n'avons pas de marraine l'année dernière et cette année nous l'avons choisie elle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au sortir de la première édition, nous avons été heureuses de découvrir qu'elle avait entendu parler de cette conférence. C'est dire combien de fois c'est une femme qui veille justement à toutes ces questions de leadership dans la sous-région. Et en tant que responsable d'une organisation qui s'appelle l'Observatoire panafricain du leadership féminin, elle a voulu effectivement travailler avec la plateforme Gabon Leadership que je représente et nous lui avons dit « Madame Samba-Panza, acceptez-vous d'être la marraine de la deuxième édition de la conférence ?» Et elle a accepté avec joie parce qu'effectivement, tout ce qui touche à la femme, tout ce qui touche à l'autonomisation, à la paix, elle est une des ferventes qui travaille là-dessus. Alors, quelles sont les activités prévues pour ces 2 jours ? Alors donc, comme vous voyez, l'année dernière, on avait fait 3 jours. Cette année, on est parti sur 2 journées. La première journée, donc le 15, qui aura lieu à Arambo, au ministère de l'économie. Nous avons donc une journée consacrée à des conférences débats, des talks, des ateliers de formation pratique pendant toute la journée, donc de 8h à 18h. Et la deuxième journée, le 16, qui se tiendra au Méridien Rendama, nous avons voulu, à la différence de ce que nous avons fait l'année dernière, célébrer ces femmes gabonaises qui, dans diverses catégories, que ce soit le social, la politique, l'entrepreneuriat, la culture, célébrer ces femmes qui se distinguent. Parce qu'effectivement, il y a des femmes gabonaises au Gabon, en tout cas, qui essayent de sortir du lot et d'être de véritables leaders, justement. Nous reviendrons certainement sur cette deuxième journée, mais déjà pour la première,
une des communications a retenu notre attention, santé des femmes, brisons les tabous. Est-ce qu'en 2018, finalement, on peut compter parvenir à briser le tabou en ce qui concerne la santé des femmes en Afrique et au Gabon en particulier? C'est ce que nous essayons justement de faire à travers ce panel. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce panel nous a été suggéré par les participantes de l'année dernière. Lorsqu'on termine la conférence, après 3 jours d'échange, nous avons eu des femmes qui sont venues vers nous, vers les membres du comité, et qui nous ont dit « c'était extraordinaire, on a parlé de thématiques vraiment intéressantes, ça nous a permis d'apprendre, d'être édifiés, mais ce que vous avez oublié, c'est la santé. » Et elles nous ont dit c'est très important de parler de santé parce qu'il y a énormément de questions dont on ne parle pas assez, que ce soit les cancers féminins, c'est vrai qu'on en parle, mais peut-être pas encore assez. Donc, elles nous ont dit, l'année prochaine, pensez à la santé, mesdames, ce serait vraiment intéressant, on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de femmes qui partent dans le silence, finalement, et qui ne peuvent pas partager beaucoup de choses, et peut-être pouvoir faire avancer la cause de la médecine, mais elles nous ont vraiment incité à le faire. C'est pour ça que cette année, il était impératif que nous parlions de cela. Beaucoup de maladies, malheureusement, sont encore tabous. On n'en parle pas suffisamment et on espère justement avec les experts qui nous accompagnent pour ce panel pouvoir briser ces tabous justement. Finalement, ça pose également la question de l'accompagnement de ces femmes qui viennent participer à cette conférence. Déjà l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement tout au long de l'année avant d'arriver à la 2e édition? Alors, tout au long de l'année, ce qu'on a fait effectivement, l'année dernière, si vous vous rappelez, nous avions lancé un outil qu'on a appelé donc Politica, qui n'est autre qu'en fait un incubateur de citoyens pour les femmes. Et pendant les 9 mois de travail que nous avons eu en partenariat avec le coordinateur du PNUD, nous avons travaillé sur cet outil pour savoir exactement qu'est-ce qu'on allait en faire, comment faire en sorte que cet outil puisse apporter justement une plus-value à la femme gabonaise. Et depuis maintenant quelques semaines, nous sommes en train de finaliser ce projet. Et je ne vous en dis pas plus, vous connaîtrez, vous découvrirez justement les détails de Politica lors de la conférence. D'accord, on compte sur vous. Et finalement, dans cette quête d'expression, pour parler de la femme et d'atteindre des sommets, le plus important pourrait peut-être se situer dans le déclic. Comment vous, à votre niveau, vous détectez finalement la fibre du leader qui sommeille en chaque femme? Ben déjà, un leader est celui qui est capable d'oser, déjà, tout simplement. Lorsque vous avez 300 femmes qui se sont déplacées, que ce soit de la province du Wollentem, que ce soit du Moyen-Ogooué, du Haut-Ogooué l'année dernière, sans avoir reçu d'invitation officielle, pourtant c'était des présidents d'associations, des responsables d'organisations, c'est déjà une preuve que les femmes gabonaises sont de véritables leaders, parce qu'elles ont conscience que ce genre de rendez-vous est fait pour elles et qu'elles ont l'opportunité à travers ce genre de plateforme de venir s'exprimer et apporter quelque chose pour le développement de notre pays. Alors on parle de plusieurs catégories pour la 2e journée notamment, qui est le clou de cette édition avec cette soirée de gala à l'issue de laquelle des distinctions en fonction donc de ces catégories seront décernées à plusieurs nominés. Quelle est la base finalement? Qu'est-ce qui vous a servi de base pour nominer ces différentes femmes-là? Alors ce qui nous a servi de base, déjà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes partis sur... vous savez que notre génération est très numérique, ça il faut le dire. Donc on a d'abord essayé de répertorier à travers justement le numérique, à travers ce que nous découvrons chaque jour, que ce soit à la télé ou autre, des activités de femmes. Nous avons sélectionné ces femmes qui osent s'exprimer, qui osent se mettre en lumière, parce que c'est aussi ça. Souvent, on nous dit, mais vous mettez trop souvent les personnes qu'on connaît déjà. Mais ce qu'il est important de dire, et j'en profite aujourd'hui pour le faire, c'est qu'une femme qui a conscience de son potentiel, une femme qui a envie d'exceller, est celle qui n'a pas peur. Et celle qui a envie de s'exprimer au-devant des caméras ou sur Internet, ce que vous voulez, mais qui ose montrer son talent. Et donc, nous sommes partis sur ça. Nous nous sommes dit, il y a des femmes, aujourd'hui, des jeunes femmes de surcroît, que ce soit dans le secteur de la politique, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'entrepreneuriat, qui, aujourd'hui, sont une nouvelle génération de femmes qui veulent montrer que le Gabon a des talents. Et donc, nous sommes partis sur cette base-là, de celles qui osent. Ensuite, nous avons décidé également de donner la chance à des femmes qui, par exemple, n'ont pas encore reçu de prix. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de femmes qui le méritaient, ça c'est vrai.
en tant que nominée, mais nous avons voulu donner la chance aussi à celles qui n'ont pas encore reçu de prix, mais qui font un travail extraordinaire au quotidien. Alors on parle beaucoup d'autonomisation de la femme au quotidien au Gabon, mais peut-être pas assez. On ne voit pas encore la femme réellement en politique, réellement s'exprimer. Est-ce que cela veut dire qu'entre les générations passées et celles que l'on a actuellement, le relais n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a eu comme une sorte de perte de vitesse? Parce qu'on a quand même connu des leaders politiques à une certaine époque. Oui. Aujourd'hui, pourquoi la jeune femme a du mal à s'exprimer politiquement? Alors, je pense justement que ça en fait partie, c'est une des raisons. Est-ce que nos aînés ne nous ont pas transmis justement le relais? Est-ce qu'elles n'ont pas trouvé le moyen ou bien l'outil pour attirer justement la jeune femme, la jeune génération à s'intéresser? Est-ce qu'il y a finalement un désintérêt de la jeune femme? Je pense aussi qu'il y a un désintérêt. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, vous comprendrez cela lors de la conférence, Politica est née. Parce qu'effectivement, nous nous sommes dit, il y a de nombreuses femmes aujourd'hui qui sont intelligentes, qui ont la capacité effectivement d'être au devant de la scène en matière de politique, mais nous constatons que la jeune femme effectivement se désintéresse de ces questions-là. Et donc cet outil fait partie aussi d'une des solutions que la conférence a mis en place pour faire en sorte que les jeunes femmes gabonaises puissent à nouveau s'intéresser, pour celles qui ne s'intéressent pas, à ces questions-là, parce que finalement, c'est en politique que tout se décide. Donc nous devons être aussi présentes. Alors peut-être avoir une petite idée sur les prix qui seront réservés à ces nominés-là. Alors nous sommes partis véritablement sur des prix, des trophées de distinction. Voilà, donc pour cette année, peut-être que l'année prochaine, nous irons plus loin et nous essaierons d'avoir carrément des lots, des choses comme ça. Il n'y aura pas une sorte de parrainage de celles qui seront finalement les lauréates de ces catégories, c'est-à-dire pour les accompagner dans leur dynamisme? On n'a pas pensé à ça, mais c'est vrai que maintenant vous me donnez une belle idée. D'accord. En tout cas, merci à vous Laetitia Mebale d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes la cofondatrice et porte-parole de la Conférence nationale du leadership féminin qui se tient ces 15 et 16 juin à Libreville au Gabon. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.